Bonjour et bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, on repart sur des pronostics ou plutôt conseils pour la Ligue 1 car nous avons quand même fait un très beau bénéfice sur la journée de la Ligue 1, donc hier, avec le combiné que je vous donnais évidemment sur la chaîne YouTube. Je vous avais donné un autre pronostic aussi sur le Telegram. Les deux sont passés, on peut dire que c'est bon, on a clôturé le mois en positif. Et personnellement, je vais arrêter là, car ce mois étant donné qu'on est en bénéfice, on ne prendra pas plus de risques. Je vais vous donner des conseils pour les pronostics de la Ligue 2. Donc attention, gérez vos mises. Moi, je vous conseille, si vous m'avez suivi depuis le début du mois, de vous arrêter là. Bon, à vous de voir. Évidemment, je ne vais pas vous forcer de ne pas jouer. Mais les résultats, étant donné qu'ils sont très bons, on va peut-être nous s'arrêter là personnellement. Alors, si je parle de bénéfices, évidemment, je rappelle que le combiné était à une cote de 4,60. Je vous disais de mettre 20 euros dessus, donc vous avez ramassé 92,40 euros. On était en négatif de mémoire avec, je crois que c'est moins 9 euros d'un côté ou moins 29 euros d'un côté et moins 6 euros de l'autre. Si vous avez suivi toutes les vidéos, il y avait deux pronostics différents, enfin deux banquerolles un peu différentes, parce que je vous avais demandé sur un récent combiné de mettre 47 euros, de basculer 47 euros donc sur en positif, et le combiné étant gagnant, vous avez ramassé beaucoup plus que 20 euros. Donc d'un côté, on est en positif de 43 euros, ce qui est très bien, et de l'autre côté, on est en bénéfice de 65,60 euros, ce qui est super propre. C'est propre, hein. Je veux dire que on va pas aller chercher aller plus loin. Je pense que aller chercher plus loin pour se ramasser, j'en vois pas l'intérêt. Donc je ne fais pas comme certains, alors c'est pas mes confrères, mais certains pronostiqueurs qui vous poussent surtout à aller plus loin. C'est une grosse connerie, et ça je vous le dis entièrement. D'ailleurs là je peux parler de mes confrères qui eux sont beaucoup plus prudents, même si parfois ils prennent des risques et ça ne fonctionne pas. Ben, ce n'est pas grave, car au moins ils ont l'intelligence de vous dire de ne pas mettre des sommes folles. Et ça, c'est super. Donc, je vous les rappelle, hein, je sais qu'ils n'ont pas l'habitude de faire un petit peu de pub, notamment pour moi, mais moi, j'en fais car grossièrement, je m'en fous. Il s'agit évidemment de Dams Prono qui fait une gestion de bankroll très efficace et qui est régulièrement en positif tous les mois, même si c'est quelquefois aller de quelques dizaines d'euros, même si c'est 6 euros, on s'en fout, c'est du positif. Je vais parler aussi de David Prono qui fait aussi des bons pronostics, et même si il est l'un des seuls parfois à se mouiller sur 10 matchs et que ça passe pas, et ben c'est pas grave, car il a quand même une mise de gestion quand même très intelligente. Et d'ailleurs, félicitations à lui, car il arrive à 3000 abonnés. Il n'arrive pas à 3000 abonnés comme ça pour rien. Et enfin, je vais parler aussi de Mika Prono. Mika Prono que j'oublie des fois, et je m'en excuse, qui fait une très bonne gestion de sa bankroll. Donc je tiens à le féliciter aussi. Voilà, et en dehors de ça, eh ben, à part des VIP à la con, parce que c'est vraiment des VIP à la con, faites votre choix. Personnellement, allez sur cela. Moi, je gère aussi ma bankroll. Il n'y a rien de caché. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh ben, abonnez-vous à la chaîne. Vous serez les bienvenus. Mon objectif, évidemment, c'est d'atteindre les 3000 abonnés, ce qui va être très compliqué, et ça, je ne vous le cache pas. Mais c'est pas grave. Au moins, il n'y a rien de caché. Et c'est une gestion très propre. J'ai aussi Telegram, où je mets le lien dans la description, où on a complètement cartonné et on a dépassé les 200 euros, qui était l'objectif. Bon, il y a des pronos qui sont en cours, notamment sur certains matchs ce soir. Le dernier prono que je vous ai mis en date, c'était Lyon, je crois, de mémoire, qui est passé évidemment ce soir. Pronostic sur la Serie A que je vous ai donné dans Telegram. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a beaucoup de lag, hein. Je suis beaucoup plus présent sur Telegram que sur YouTube, évidemment, car les vidéos nous prennent beaucoup de temps. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc abonnez-vous aux deux, mettez les commentaires et les pouces d'encouragement pour que je sois un peu plus visible sur YouTube. On part tout de suite sur le combiné de la Ligue 2. Donc je vous dis que c'est des conseils. Donc à vous de voir si vous voulez jouer. On part sur 3 matchs. Si je regarde mes notes, c'est Dijon-Valenciennes, Pau, Dunkerque et Rodez-Grenoble. Ce sont vraiment des matchs qui ont attiré l'œil. Donc attention aussi au match piège de la Ligue 2. Hein. C'est ce qui s'est passé notamment lors de la dernière journée. On commence avec Dijon qui est 14e face à Valenciennes qui est 16e.
Évidemment, Dijon est favori à une cote de 1,91, le match nul à 3,55 et Valenciennes est vu, lui, à 3,95. Si je regarde Dijon qui a fait parler de lui, évidemment, lors de la dernière journée contre Caen, match de polémique. Mais attention, Dijon, c'est 3 victoires quand même d'affilée, et ça, faut quand même le souligner, face à Valenciennes avec une défaite, un nul et une victoire. Donc évidemment, Dijon qui fait énormément parler de lui, mais surtout qui a fait parler de l'arbitre. Évidemment, les Dijonnais, eux, ils sont pour rien. Ils ont fait le match, ils ont joué le match, même si c'était très nerveux à la fin du match. Eh bien, je vais dire que ça arrive malheureusement. La VAR, bordel, qu'est-ce qu'ils foutent même en Ligue 2, on en a besoin. Allez, si on regarde un petit peu plus les résultats, évidemment, de Dijon, on s'aperçoit qu'à domicile, c'est quand même 10e, avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Défaite seulement contre Sochaux et contre Toulouse, donc c'est contre des costauds. Je vois mal Valenciennes, qui est à l'extérieur, eux, 13e, avec une victoire, 2 nuls et une défaite, aller faire un petit peu mal, on va dire, aux Dijonnais. Bon, il faut toujours rester dans la méfiance. Ils ont quand même marqué 8 buts, mais 9 encaissés. Ça encaisse quand même beaucoup de buts du côté de Dijon. C'est là où je retiens un petit peu ma méfiance. À l'extérieur, même si Valenciennes c'est 13e, c'est quand même 13e. Donc je me méfie sincèrement. On sait qu'en Ligue 2, il y a beaucoup de matchs nuls. J'irai plutôt sur mon pronostic. C'est Dijon remboursé 6 matchs nuls à une cote de 1,32. Donc 1,32 quand on reporte sur le deuxième match entre Pau et Dunkerque. Pau qui est 6e, favori à une cote de 1,76. Match nul à 3,35 et Dunkerque qui est un petit peu oublié parce que Dunkerque est 19e à une cote de 5,20. Donc ce qui fait pencher un petit peu la balance, mais attention, je vous répète encore une fois, attention, même si Pau est 4e à domicile, si je regarde les 3 dernières journées, ça s'affiche une victoire, 2 matchs nuls et 2 matchs nuls contre le bas du classement. Donc ça freine un peu les ardeurs, même si évidemment les bookmakers vont vous pousser à les mettre Pau sans regarder. Moi je vous dis une grosse méfiance, car Pau est un peu en perte de vitesse. Pau vient de faire 2 matchs nuls contre les 4 ou 5 derniers du bas du classement, donc ils sont un petit peu, je pense, en méforme. Dunkerque, quant à lui, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Évidemment, match nul contre Nancy le dernier. Et ensuite, défaite contre Dijon et contre Toulouse 2-0. Ça va mal. Ça va mal. Je pense que c'est très compliqué pour Dunkerque. Je ne les vois pas remonter sincèrement à ce niveau-là. Bon, est-ce que Pau fera le match possible? Moi, ce qui m'inquiète, c'est la méforme. Donc, le pronostic, je ne veux pas discuter sans s'étendre dessus. Ça va être Pau rembourser 6 matchs nuls à une cote de 1,22, ce qui nous couvre en cas de match nul lors de ce match, dû à la méforme de Pau. On passe au 3e match ensuite entre Rodez et Grenoble. Rodez qui est 9e face à Grenoble qui est 15e, même si ça va mal contre Grenoble. Et ça, je le répète encore une fois, Rodez, lui, si on regarde les 3 derniers matchs, c'est une victoire et 2 défaites consécutives. Mais attention, défaite contre Auxerre et Ajaccio, donc contre le haut du tableau. Donc je les vois bien blindés pour ces matchs, même si Grenoble, sur leurs 3 derniers matchs, c'est 2 victoires et une défaite d'ailleurs contre Toulouse, et la victoire contre Nancy le dernier. Donc ça peut être trompeur, mais à l'extérieur, c'est quand même une hécatombe pour Grenoble qui est un bon dernier, donc 20e avec 0 victoire, 0 match nul et 4 défaites au compteur. Ça ne plante pas du but parce qu'il y a un seul but marqué, mais 9 encaissés. Je les vois mal un petit peu rivaliser contre Rodez, qui est 13e à domicile avec une victoire, 2 nuls et une défaite. Bon, Rodez, on sait qu'ils ont un petit peu de mal à marquer parce qu'ils affichent que 3 buts marqués seulement à domicile. Donc c'est un match qui va être ouvert, je pense, mais avantage quand même à domicile pour Rodez, qui, eux, ont vraiment la constance de pouvoir faire des matchs réguliers. Donc, le pronostic va encore être un match remboursé 6 matchs nuls avec Rodez. Donc, Rodez remboursé 6 matchs nuls à une cote de 1,35. Et si vous compilez ces 3 cotes que je vous ai données, ça vous fait une cote totale à 2,17. Donc, vous pouvez doubler votre mise. Donc, évidemment, comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne vais pas vous dire de mettre 10 ou 20 euros. Libre à vous de mettre ce que vous voulez. Ce sont des conseils. Donc, les 3 matchs que j'ai pu retenir. Maintenant, à vous de jouer. Je donnerai évidemment plus de pronostics sur Telegram, car là, je mettrai la mise pour ce pronostic. Alors, ce n'est pas forcément donc le combiné. Souvent, je change le pronostic. Je ne mets pas les mêmes pronostics, mais je partirai certainement sur une base.
Voilà, j'espère que j'étais complet pour les matchs de Ligue 2 qui se joueront donc demain, 21h, 10e journée. Ciao, ciao les meneurs et certainement à demain ou après-demain pour les matchs de ce week-end. Salut!